Bonjour, voici donc les corrigés des questions 53, 54 et 55 du concours à venir de mai 2015. Alors c'est la suite d'un exercice sur les intégrales et les suites, un exercice assez intéressant, pas si évident que ça, une bonne révision en tout cas pour tout ce qui concerne les intégrales. Alors, on est sur la suite ici à n et on vous demande le terme à 2. Combien vaut-il? Donc première chose, on va déjà écrire cette intégrale pour voir ce qu'on peut en faire. Alors on a donc l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré sur x dx. Alors c'est pas facile, je vous rappelle, il faut absolument que vous ayez vu la vidéo précédente, les corrigés des questions, je crois 48 à 47 à 49, dans lequel je donnais, eh bien on avait réussi à trouver la primitive de ln de x sur x. Je vous rappelle qu'on avait posé une fonction wx qui était 1 demi de ln de x au carré et dont la dérivée valait ln de x sur x. Alors on va s'en inspirer ici, parce qu'elle, c'est un peu le même type. Alors, cette dérivée, donc vous avez une fonction ici qui serait, alors v de x égale ln de x au carré sur x. Alors on va regarder ce que ça donne si on avait pris une fonction, par exemple ln de x au cube. Alors si on dérive ln de x au cube, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, c'est la formule que vous connaissez, que j'ai aussi rappelée dans la vidéo précédente. Rappel, quand vous dérivez une u puissance n, c'est n, u', un moins 1. Donc ici, quand on dérive ln de x au cube, ça vous donne 3 fois la dérivée de ln, donc 3 fois 1 sur x, fois ln de x, cette fois-ci au carré. Donc on n'est pas loin de notre ln de x au carré ici sur x. Par contre, on a un 3. C'est-à-dire que là, vous avez 3 fois ln de x au carré sur x. Donc, comme tout à l'heure dans la vidéo précédente, eh bien ce 3, on va le dégager tout simplement en posant non pas au départ v, non pas au départ ln de x au cube, mais tout simplement un tiers de ln de x au cube. Vous pouvez vérifier. Si je pose la fonction, alors je vais l'appeler k de x. Si je prends k de x égale un tiers de ln de x au cube, eh bien quand je vais dériver cette fonction, j'aurai un tiers fois 3 fois 1 sur x fois ln de x au carré. Et j'ai bien les 3 qui se simplifient. Il me reste exactement ce qu'on a. Donc cette intégrale, elle est maintenant très simple à calculer. Voilà, et donc pour calculer cette intégrale, eh bien on va mettre la valeur de la primitive entre 1 et e. Cette primitive, on l'a dit, c'est un tiers de ln de x au cube. On obtient donc la valeur en e, donc 1 tiers de ln de e au cube, moins 1 tiers de ln de 1 au cube. Alors ln de e, je rappelle que ça fait 1, donc ça fait 1 tiers de 1 au cube, donc 1 tiers fois 1, moins 1 tiers fois 0, puisque ln de e, 1 vaut 0. Il reste donc 1 tiers. Donc c'est la réponse ici, B. Question suivante. Alors cette question, c'est l'étude des variations de n. Alors on va regarder la fonction qui est à l'intérieur ici, ln de x puissance n sur x. Premièrement, on est sur l'intervalle 1e. Donc x est entre 1 et e. Donc quand vous prenez le logarithme, vu que c'est croissant, vous serez entre ln de 1 et ln de e. Et ln de 1 c'est 0, et ln de x, ici, ça sera inférieur ou égal à ln de 1 qui vaut 1. Voilà, donc vous avez ici un nombre qui est entre 0 et 1. Conséquence, quand on met à la puissance n et puissance n plus 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien donc, sur cet intervalle, ln de x puissance n plus 1 va être plus petit que ln de x puissance n. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'après, quand on va diviser par x qui est positif, eh bien ça ne va pas changer. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez ln de x puissance n plus 1 sur x qui sera plus petit que ln de x puissance n sur x. Et ensuite, eh bien, on intègre cette inégalité sur l'intervalle 1e. On a le droit, ça ne change pas le sens des inégalités. On obtient donc ici, eh bien, ça sera a n plus 1 qui sera plus petit ou égal à an. Et donc, votre suite, elle est eh bien, décroissante. Vous voyez, c'est très rapide, il n'y a pas trop de calcul. C'est juste bien regarder la fonction qui est à l'intérieur quand n varie. Alors, on vient de montrer que la suite est décroissante. Donc, on a dit, ça a éliminé strictement croissante, ça élimine non monotone. Par contre, elle peut être encore constante, parce qu'une suite constante, décroissante et croissante, ça peut être constante. Pour éliminer la constante, il faut strict. Alors, pour montrer strict, c'est difficile, mais je vous rappelle, les deux questions 52 et 53, on a montré que A1 valait 1 demi et que A2 valait 1 tiers. Donc, forcément, comme 1 demi et 1 tiers sont deux valeurs différentes, la suite à n ne peut pas être constante. Donc, ça éliminait ce petit détail ici constante. Donc, la réponse, c'était évidemment la réponse B. Voilà, on peut passer à la question 55. Alors la question 55, c'est l'étude de la limite de n.
Alors, on a démontré que la suite n était décroissante, même strictement. Ensuite, on sait que n est positif parce que on intègre ici une fonction positive sur un segment. Donc, la suite à n est positive, donc elle est minorée par 0. Et ça, il y a un théorème qui nous dit décroissante et minorée. Alors, la suite à n, elle est convergente. Elle converge donc vers un réel L, hein, qui est donc un réel et qui est forcément supérieur ou égal à 0. C'est pas forcément 0, mais c'est un nombre qui existe. Donc on a une suite convergente, donc elle ne diverge pas vers moins l'infini, ni vers plus l'infini, et elle a une limite. Donc la réponse assez rapide, c'était la réponse A, la convergence, un théorème simple. Donc voilà, voilà pour ces 3 questions assez intéressantes, hein. Donc une partie là sur ces suites d'intégrales qui est plutôt vraiment intéressante pour s'entraîner, en tout cas pour le bac et pour tous ces problèmes de limites avec des intégrales. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.